d'opérations bancaires. Il existe 6 types d'opérations bancaires et pour bien comprendre chacune d'entre elles, nous allons aller voir à quel endroit elles sont tous centralisées lorsqu'elles sont effectuées. Nous les retrouverons dans Finances, opérations bancaires. Alors que ça a été fait dans le module service de garde, dans le module ressources humaines ou dans Finances, toutes les transactions qui ont un impact comptable au niveau du compte de banque sont centralisées ici, dans opérations bancaires. Alors, Finances, opérations bancaires, on va voir pêle-mêle toutes les transactions qui ont été effectuées en lien avec notre compte de banque. Vous avez la première colonne où vous allez voir la date, numéro de référence, le compte de banque, le type d'opération, une description et la rentrée ou la sortie de fonds, dépendamment si c'est un revenu ou une dépense. Un petit truc que je donne toujours ici, c'est liste partagée dans l'arborescence de gauche. Vous allez d'ailleurs retrouver le sous-dossier type d'opération. Actuellement, j'ai des chèques, des dépôts directs, des prélèvements directs, des prélèvements préautorisés. Bon, sont triés par défaut par date, donc ça donne l'impression qu'ils sont tous mélangés. Mais si je suis à la recherche d'un chèque, par exemple, j'ai intérêt à venir cliquer ici sur chèque. À ce moment-là, le shell ne me montre que les chèques. Alors ça, c'est le premier type d'opération, c'est les chèques. C'est les chèques que vous émettez. Donc, on le voit, c'est des sorties de fonds. Quand vous payez des fournisseurs par chèque, c'est la première type de transaction. Deuxième type de transaction, c'est dans ce cas-ci un revenu, ou c'est-à-dire une rentrée de fonds, c'est les dépôts. Quand les parents vous payent par chèque ou argent comptant, on met ça dans un dépôt. Alors, on le voit ici, j'ai des dépôts de montants différents. Alors, on voit que c'est dans la colonne rentrée de fonds. Et là, on peut peut-être tout de suite parler. Certaines lignes sont blanches, certaines lignes sont jaunes, certaines lignes sont roses. Selon la légende, les lignes jaunes, ça veut dire que les transactions sont toujours en circulation. Alors ça, on va voir ça pour les chèques et les dépôts. Puisque toutes les autres transactions, les 4 autres qu'on voit ici, s'auto-concilient quand vous faites votre transaction. Il va nous rester, puis on va le revalider, reconfirmer cette information-là quand on va voir la conciliation bancaire. Il nous reste que les chèques et les dépôts à concilier. Toutes les autres transactions s'auto-concilient. Si je fais une paye, la paye est de 20 000, il y a des fortes chances que c'est le 20 000, donc il l'auto-concilie. Parce que c'est avec un fichier de transfert électronique de fonds, donc on n'a pas à attendre que le fournisseur encaisse le chèque dans ce cas-ci. La transaction a eu lieu parce que j'ai envoyé mon fichier de transfert à la banque. Troisième type de transaction, dépôt direct, ici. Utilisé surtout pour les payes ou parfois pour payer des fournisseurs, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on voit, c'est une sortie de fonds. On le voit ici, que la colonne sortie de fonds, on voit paye, paye de telle date à telle date, paye de telle date à telle date. Donc, vous avez dans la description assez de détails pour comprendre pour quelle raison cette transaction-là a été faite. Ensuite, nous avons, je vais juste agrandir un petit peu ça ici. Prélèvement direct au compte, entre autres pour vos remises gouvernementales, remises au régime de retraite Morneau-Chapelle, tout ce qui est payé en ligne, en fait, soit dans votre compte en ligne, paiement de facture, ou il y a une façon autre, vous pouvez payer par débit, ou vous payez votre fournisseur sur leur site via un mode direct, c'est prélèvement direct au compte. Tout ce qui est payable en ligne. Ça peut être des fois notre compagnie d'assurance qui vient prendre les sous dans notre compte de banque, il prélève directement au compte aussi. Donc, c'est tout autre mode autre que les 5 autres qu'on est en train de voir, que ça se fait automatiquement en ligne. Alors, c'est une sortie de fonds.
Si on garde ça simple, là, il y a 6 types de transactions, il y a 3 sorties de fonds, puis 3 types de rentrées de fonds. Là, on voit celle-ci, c'est une sortie de fonds. Prélèvement préautorisé, ben, c'est nous qui allons prélever les sous dans le compte de personnes, dont les parents, pour ceux qui ont le paiement préautorisé. Alors ça, c'est rentrée de fonds. Et là, on voit la liste des prélèvements préautorisés, mais si je veux les détails d'une de ces transactions-là, je peux double-cliquer dessus. Si je viens ici, je double-clique, je vais voir tous les parents que les montants ont été prélevés dans chaque compte de ces parents-là. Okay? Donc, on a la liste, mais on a la fiche de la transaction avec plus de détails. Et dans la fiche, on voit vraiment les détails. On voit c'est-tu concilié ou pas concilié? Est-ce que c'est annulé? S'il y a une raison de l'annulation, on va la voir ici. Alors, c'est sûr, dans Finance 2, je vais parler de notions avancées ici dans les opérations bancaires, mais à la base, de bien être capable de reconnaître chacune de ces transactions-là, c'est la base qu'on doit voir dans la formation d'aujourd'hui. Alors, prélèvement préautorisé et versement direct au compte. Entre autres pour la subvention. Donc, c'est un montant qui est versé directement dans le compte du service de garde. Donc, c'est une rentrée de fonds. Si vous avez un doute sur le type de transaction à choisir, par exemple, lorsque vous allez dans l'assistant, là on était dans opération bancaire, mais lorsque vous allez dans l'assistant opération bancaire, je vous rappelle, tel que j'en ai parlé dans la formation Notion de base, il y a le bouton Aide qui peut vous aider à vous rassurer parfois. Parce que là, on les voit aujourd'hui une première fois. Bon, vous allez vous souvenir de la plupart des informations, mais si quoi que ce soit, vous avez un doute, faites le bouton Aide dans l'assistant. Puis vous les avez ici, toutes les définitions. Si je dis, il me semble que c'est un versement direct, bien, je clique ici sur versement direct et on me donne la définition ici. Ah oui, OK, c'est pour un montant qui est déposé dans le compte bancaire du service de garde. Parfait, c'est bien ce que je veux faire. Donc, au moins les premières fois, puis à un moment donné, vous allez être de plus en plus en confiance, mais c'est sûr qu'au début, d'un logiciel comptable à l'autre, les termes utilisés peuvent être différents. Donc, c'est juste de vous familiariser avec les termes utilisés dans notre logiciel. Bon, un chèque, ça reste un chèque, mais quand on parle de dépôt direct, prélèvement préautorisé, des fois, on se mélange entre les différents termes. Alors, si vous avez un doute, bouton Aide qui peut toujours être pratique. Alors, voilà, ça donne une bonne idée des différents types d'opérations. Ici, via l'assistant opération bancaire, ben, c'est comme notre porte de sortie. On peut utiliser cet assistant-là, comme j'ai mentionné tantôt, si je veux émettre un chèque sans rentrer une facture ou effectuer un dépôt direct par ici. Mais disons que la plupart du temps, vous allez passer via les autres assistants. Quand vous faites une paye, vous passez par le module ressources humaines. Vous avez peut-être eu votre formation ressources humaines. On a appris à faire un dépôt direct de paie, pas en venant par ici. Mais si je dois faire une avance CNE-SST, 90% du salaire à mon employé, c'est pas une paye. Ben, c'est quoi ma porte de sortie? Ben, j'ai l'assistant opération bancaire, par exemple. Là, je vous donne un exemple parmi plusieurs autres qu'on pourrait voir, mais qu'on voit plus dans des formations avancées. Mais ici, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, la porte de sortie. J'ai un fournisseur dans mon bureau, j'ai pas le temps de rentrer la facture, il veut un chèque tout de suite, il veut son chèque, ben, je peux venir ici et mettre un chèque fournisseur, je fais suivant. Vous allez remarquer que c'est sensiblement comme une facture, mais on fait le paiement directement. Donc, je peux même faire l'exemple ici. Disons que je veux émettre un chèque à Plein Air Action. Donc, je choisis mon fournisseur, mon numéro de chèque. Marqué pour sortie éducative. Oups, éducative. Voilà. Et là, ici, ben, je viens mettre le poste comptable. Donc, on pourrait l'appeler
Activité sociale. Puis bon, disons que c'est 856,23, taxes incluses. Voyez-vous, c'est la même chose qu'on a vu tantôt. Il va s'occuper de mettre 50% de la taxe dans les TPS TVQ à recevoir. Je fais terminer et j'imprime mon chèque ici. Je peux même envoyer aussi une confirmation de paiement. C'est le même rapport qu'on a vu tantôt. Alors, si je fais un aperçu, ben là, je peux insérer mon chèque dans mon imprimante et le donner immédiatement à mon fournisseur qui est là dans mon bureau. Voilà. Alors, finance, opération bancaire, c'est pour voir les transactions qui ont été faites. Ensuite de ça, on sert des différents assistants à travers le logiciel pour faire produire ces types de transactions-là. Et dans Finance, je profite encore une fois, vous avez l'assistant opération bancaire qui nous permet de faire des transactions autres, comme par exemple versement direct, ça peut être pour l'entrée de la subvention le premier du mois. Inscrire un prélèvement direct, prélèvement, c'est un montant qui est prélevé dans notre compte. Pensons aux frais bancaires mensuels. Puis dans le guide de formation, je tiens à vous dire que vous avez plusieurs exemples pour lesquels vous pourriez prendre ces options-là. Mais est-ce que vous recevez une facture à chaque mois pour les frais de compte de banque, dans votre compte de banque? Non. Ils prennent les sous selon le forfait que vous avez. Je n'inventerai pas une facture à ce moment-là. Donc, c'est là que inscrire un prélèvement direct peut être utilisé. Je ne rentre pas de facture, je vais dire inscrire un prélèvement direct, fournisseur, suivant, choisis la caisse populaire dans mon cas, frais bancaires, je mets le poste des frais bancaires, le montant, terminé. Ça s'en va dans ma comptabilité. Ça va apparaître dans ma conciliation bancaire. Alors là, je ne referai pas l'exemple, c'est juste pour vous montrer différents exemples de transactions par l'assistant opération bancaire. Un ici qui est un virement bancaire. Ça, c'est un virement entre deux de vos comptes. Mettons, je prends un montant de 10 000 puis je veux le transférer de mon compte A à mon compte B. Alors ça, c'est une transaction interne, si on veut. Je peux vous montrer de quoi ça a l'air ici. Alors ici, je dois demander la source du prélèvement de quel compte, vers quel compte je vais l'envoyer. Mettons de mon compte de banque 0111 vers mon compte de banque 0112. Puis je mettrai mon montant ici. 10 000 mettons. Transfert de compte. Et je ferai terminer. Et voilà, donc j'ai un bordereau détaillé où je peux voir qu'il y a eu un versement et un prélèvement direct qui ont été effectués par cette transaction-là. Ici, on voit un prélèvement direct de mon compte de banque 0111, moins 10 000. On a pris des sous dans ce compte-là, puis on les a mis dans le poste de compte de banque 0112, 10 000 en positif ici. C'est bon? On avait ajouté ça dans le logiciel, cette option de virement bancaire-là, pour éviter que vous ayez à faire une écriture au journal général. Donc, on le fait directement par ici. Toutes les écritures se reportent correctement dans la comptabilité. Pour terminer avec l'assistant opération bancaire ici, je ne parlerai pas tout de suite des 3 derniers choix ici. On a fermé un dépôt, fermé un lot de prélèvements préautorisés et fermé un lot de dépôts directs. Tantôt, on va parler des dépôts, donc je vais y revenir dans l'instant pour expliquer ces 3 derniers choix-là. Alors voilà, on va passer maintenant au prochain point. Encaissement de revenus divers.
Dans le module finance, il existe un assistant qui s'appelle assistant encaissement de revenus divers. Comme vous l'avez appris dans les formations des autres modules, si c'est le cas, il existe des assistants, par exemple, pour encaisser dans le module ressources humaines. Hein, il y a un assistant d'encaissement. Quand c'est en lien avec des factures d'employés, on passe par ici. Lorsque on encaisse des paiements de parents, on passe par service de garde assistant encaissement. Mais pour toute autre raison, et c'est pour ça qu'il s'appelle dans Finance encaissement de revenus divers, bien, on pourra passer via Finance assistant encaissement de revenus divers. Juste avant de voir un exemple concret, je vous amène dans la documentation, dans le guide de formation, à la page où on parle d'encaissement de revenus divers. On vous nomme des exemples de sommes qui peuvent être encaissées via l'assistant d'encaissement de revenus divers et des exemples de sommes qui ne devraient pas être encaissées. Donc, si on regarde d'abord quelques exemples, ça peut être des dons, ça peut être des remboursements de fournisseurs, un remboursement de taxes, un remboursement d'une avance CNESST, par exemple. Alors ça, c'est correct. Habituellement, on va passer par encaissement de revenus divers. Mais je ne vais pas passer par là pour encaisser, par exemple, des factures dues d'un employé, par exemple, vos filles ou vos employés en absence de congé, d'invalidité, longue durée ou maternité. Bien, on va passer par ressources humaines assistant encaissement. Ou si on a fait une avance de salaire à un employé, bien, on va, pour le remboursement de l'avance au niveau de l'encaissement, passer par ressources humaines assistant encaissement. Et avance de salaire. Alors, très important, car si on encaisse via le module finance un paiement d'un employé qui vient payer une de ses factures ou d'un parent, même chose, bien, ça ne viendra pas diminuer leur facture à payer. Donc, on veut qu'il y ait un lien direct. Donc, quand c'est en lien avec les autres modules, on passe par les autres modules et quand c'est pour toute autre raison, là, on peut passer via l'assistant d'encaissement de revenus divers. Alors, je vais faire un exemple. Donc, disons que j'ai reçu un don d'un parent. Hein? Si un parent me fait un don, mettons 300 $ pour la restructuration, rénovation de la cour arrière pour les enfants, ben, je ne vais pas passer par le module service de garde parce que ce n'est pas pour venir payer une facture de frais de garde, c'est un don. Donc là, on peut se permettre de passer par l'assistant d'encaissement de revenus divers. Alors, on va retourner dans le logiciel. C'est à ce moment qu'on va prendre l'assistant encaissement de revenus divers. C'est le 4e assistant. Alors ici, on doit choisir la catégorie de dossier. C'est un parent. On choisit parent. Le dossier, on va aller chercher, c'est Madame Hélène Drapeau. Parfait. Elle nous a fait un chèque, donc on choisit le mode de chèque et comptant. On l'encaisse aujourd'hui, le 7 juin. On fait suivant. Et on va mettre une petite description, donc pour la cour arrière. Voilà, numéro de chèque dans numéro de référence. C'est pas obligatoire, mais habituellement on va le mettre ici. Et on va ajouter notre ligne pour indiquer le poste comptable. Donc, soit qu'on s'est créé au préalable un poste comptable, sinon, bon, on prend le poste comptable suggéré par notre comptable. Ici, on mettrait le montant, 300 $ par exemple. Et on fait terminer. On peut toujours au besoin donner ici un reçu d'encaissement au besoin si c'est pertinent avec notre signature électronique. Si je fais un aperçu, alors c'est un beau reçu plutôt que de le faire à la main. Là. Seulement, on va plus donner des reçus quand les personnes vont payer comptant. Mais encore là, c'est possible de l'imprimer si vous voulez en donner une copie quand même. Voilà, donc une fois que c'est fait, c'est parti dans mes opérations bancaires directement. Alors, ça termine
l'assistant d'encaissement de revenus divers. On va passer au prochain chapitre. Préparer un dépôt. Au point précédent, nous avons parlé d'encaissement de revenus divers et j'avais aussi abordé le fait que lorsque nous devions encaisser des paiements, par exemple, provenant de parents, nous devions passer par service de garde assistant encaissement. Au même titre que lorsqu'on veut encaisser des paiements d'un employé pour le paiement d'une facture qui lui est associée, on va passer par ressources humaines assistant encaissement. Tous les encaissements faits dans le logiciel sont encaissés et se retrouvent à la même place. Ils vont se centraliser et on vous l'indique bien dans la documentation, dans le guide de formation, ils vont se centraliser dans les opérations bancaires de finances, mais ils sont en attente dans le 3e onglet, dépôt en caisse, ici. On ne les a pas encore dans la liste des opérations bancaires parce que le dépôt n'est pas fermé. Alors, tant et aussi longtemps qu'on a l'argent ou les chèques dans le tiroir ou dans le coffre-fort du service de garde, ils s'y retrouvent ici. Dépôt en caisse. Tantôt, on a encaissé pour l'encaissement de revenus divers un don pour la cour arrière, 300 $. On le voit ici. J'ai un autre chèque que j'ai encaissé en date du 17 juin, au nom d'André Latendresse, 897, il est là. Même chose, j'ai un remboursement d'une avance d'un employé qui m'a remboursé une avance qui lui avait été faite. Alors, toutes les transactions sont ici et devraient correspondre au chèque et à l'argent comptant s'il y a lieu que vous avez dans votre tiroir barré là au service de garde ou dans votre coffre-fort. Alors moi, je l'appelle ici, excusez-moi, l'onglet dépôt en caisse, je l'appelle un petit peu le coffre-fort du logiciel. Alors, ce qui nous amène à voir la procédure de fermeture d'un dépôt par chèque ou comptant. Alors, lorsqu'on est prêt et qu'on dit, bon, là, on a quelques chèques, on a un peu d'argent comptant, on va aller à la banque. Alors, c'est 2 méthodes pour fermer le dépôt. Soit qu'on vient ici à l'onglet dépôt en caisse et on fait le petit coffre-fort en haut à droite. Si on va dessus, on voit c'est écrit le descriptif fermer le dépôt. Alors ça, c'est la première méthode. Autrement, on peut passer par finance assistant, opération bancaire et choisir le fermer un dépôt, l'option fermer un dépôt. Alors, je vous avais dit que les 3 dernières ici, on les garderait pour plus tard. Là, là on voit le 3e avant-dernier, fermer un dépôt. C'est exactement la même chose que si vous faites le coffre-fort. C'est 2 façons différentes de faire la même action. Moi, j'aime bien par le coffre-fort. Ça fait qu'on voit les transactions avant de confirmer. Donc, on va le faire par ici. Fermer le dépôt. On clique sur le coffre-fort. Et là, à la date du dépôt, mettons qu'on prépare notre dépôt pour le 18 juin. On a un chèque encaissé le 26 mai, 17 juin, 7 juin. Et on fait terminer. Si on veut exclure des transactions pour X raison, on peut décocher les cases ici. Si on veut toutes les transactions, on les laisse cocher. Et on ne peut pas, évidemment, encaisser un paiement où la date est postérieure à la date de dépôt. Si je mets, par exemple, le 10 juin, il ne me permettra pas de prendre l'encaissement du 17 juin. La ligne est jaune à ce moment-là. On ne peut pas plus le cocher. Alors, disons qu'on prépare notre dépôt pour le 18 juin. On fait terminer. Et là, on va pouvoir imprimer le bordereau de dépôt style bancaire. 2e rapport ici. On peut regarder de quoi ça a l'air. Donc, voilà le bordereau de dépôt style bancaire. J'ai 3 chèques. Total 1488,50. Si je descends, je peux imprimer ça, signer. La signature électronique ne fonctionne pas ici. Il faut vraiment le signer.
si j'avais de l'argent comptant, ben, je ventilerais le nombre de 5, 10, 20, 50 ou 100 dollars pour avoir mon total ici. Dans ce cas-ci, je n'ai pas d'argent comptant, là, je n'ai que 3 chèques. Alors, on peut imprimer 2 copies, une pour nous, une pour la banque. Voilà. Donc, une fois que c'est fait dans le logiciel, ben, les transactions ne resteront plus dans l'onglet dépôt en caisse. Hein, si je ferme ici, on va voir qu'ils disparaissent d'ici. Tout comme ils disparaissent de votre coffre-fort dans votre service de garde. Ils sont rendus à la banque. Ils sont rendus maintenant dans le logiciel, c'est rendu dans la liste des opérations bancaires là, que les transactions ont été effectuées auprès du compte de banque. Alors, je devrais voir mon dépôt, 18 juin, c'est le premier en haut. Dépôt 250, 1488 et 50. Je peux toujours voir les détails des 3 chèques qu'il y avait dedans en double-cliquant sur la transaction. Ça va m'ouvrir la fiche de la transaction avec les 3 chèques détaillés. En ce qui concerne les 2 derniers choix que nous avions dans la liste lorsqu'on va dans Finance assistant opérations bancaires, on a la possibilité par ici de fermer un lot de prélèvements préautorisés, de fermer un lot de dépôt direct. Hein, ici, ça c'est pour les payes habituellement la plupart du temps. Prélèvement préautorisé, ça c'est pour les paiements qu'on va chercher dans le compte des parents pour ceux qui sont en prélèvement préautorisé. Alors, on a le choix, comme on vous l'indique dans le guide de formation. C'est rare qu'on va venir ici directement. Pourquoi? Parce qu'habituellement, vous allez fermer votre lot à la fin de votre assistant d'encaissement. Donc, vous allez faire une pierre deux coups. Hein, pour ceux qui ont eu la formation gestion des frais de garde, vous avez appris comment faire un encaissement pour les parents en paiement préautorisé. Alors, c'est le deuxième choix. Si on ne l'a pas fait à la fin de l'assistant, vous pourriez venir ici, cocher la case fermer le lot de prélèvement préautorisé. Même chose pour ceux qui ont eu la formation pour les payes. Si vous êtes responsable des payes, bien, à la fin de l'assistant, vous aviez une case pour fermer le lot de dépôt direct. Si vous ne l'avez pas fait à la fin de l'assistant de paye, bien, vous pouvez venir le faire en venant par ici. La plupart des clients le font à la fin des assistants d'encaissement, mais c'est bon de savoir que si on oublie de cocher la case pour créer notre fichier de transfert électronique de fonds, bien, on peut venir le faire par ici. Autrement, vous allez pouvoir le faire aussi directement dans les opérations bancaires, ici, de l'onglet prélèvement préautorisé. Les transactions vont être ici en attente. Vous allez pouvoir cliquer sur fermer le lot en haut à droite. Même chose pour les dépôts directs. S'il y a des transactions qui n'ont pas été fermées, ils vont apparaître ici. Un peu comme le dépôt qu'on a vu dans le dépôt en caisse tout à l'heure, mais là, c'est pour la création de fichiers de transfert électronique de fonds. Alors, si je vous amène dans la documentation, dans le guide, où on parle par exemple du prélèvement préautorisé, ben, c'est ce qu'on explique. Hein? Soit qu'on le fait à la fin de l'assistant, où on coche la case ici pour lancer l'assistant pour produire le fichier TEF. Si on a oublié de faire ça puis on a fait fermer, ben, l'autre possibilité, c'est d'aller dans l'onglet prélèvement préautorisé et de faire le petit icône en haut à droite, fermer le lot. Même chose pour le dépôt direct. À la page suivante, c'est le même principe, sauf que le dépôt direct, c'est qu'on dépose les sous dans le compte de quelqu'un. Mais si on a oublié de le faire, ben, on a quand même 2 autres façons de le faire par la suite. Voilà, donc ça termine en ce qui a trait au dépôt. Alors, on va enchaîner avec le prochain point. Petite caisse. Un dernier élément qu'on retrouve dans les opérations bancaires, c'est la petite caisse. Pour la gérer, nous devons aller dans Finances, Opérations bancaires. Dans le dernier des sous-onglets, Petite caisse. Alors, tel qu'on l'a vu au début de la formation, dans les paramètres, on peut avoir créé une ou plusieurs petites caisses. On va les voir ici. Donc, j'ai ma petite caisse générale et petite caisse installation 2.
Alors, c'est ici qu'on va ajouter nos petites factures lorsqu'on va, par exemple, au dépanneur acheter du lait manquant ou des petites dépenses à la pharmacie et qu'on paye avec les sous de la petite caisse. Alors ici, on va gérer l'entrée des factures et c'est ici aussi qu'on va renflouer la petite caisse. On va voir d'abord comment l'entrée des petites factures se fait ici. Alors, on peut venir une journée, ajouter. Il y a deux façons de le gérer. Soit que vous rentrez toutes les factures quand vous êtes prêt à renflouer la petite caisse. Mettons, vous commencez à manquer d'argent. Ou il y en a qui vont le rentrer au fur et à mesure. Donc, présumons que moi, j'y vais avec la méthode où je les rentre dès que j'utilise les sous, je rentre la facture dans le logiciel. Alors, je viendrai ici, disons, pour mon installation 2, j'ai dépensé 25 pour acheter du lait au dépanneur ce matin. Donc, je viens faire ici un clic droit, ajouter. Un peu comme une facture de fournisseur. Ici, c'est pour une dépense par la petite caisse. Donc, on vient choisir le poste comptable, disons alimentation 7500. Pour mon installation 2, donc je vais mettre Saint-Denis. Ici, dans la description, vous pouvez mettre plus de détails, là, lait, achat, eau, couche, tard. Voilà. Et on met le montant ici. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de taxe, donc TPS, TVQ, je vais laisser aucune. Et je vais sauvegarder. Alors voilà, la transaction est là. Elle va rester là jusqu'à temps que j'ajoute d'autres petites factures et qu'un jour, je renfloue la petite caisse. Disons qu'on est une autre journée, je reviens dans la petite caisse et là, je suis allé à la pharmacie pour acheter des timbres. Et j'ai pris l'argent de la petite caisse. Alors, même chose, je viens ici, clic droit, ajouter. Là, je vais aller chercher mon poste, frais de poste et de messagerie, qui est le 9665. Voilà. Pour mon installation 1, puis là, bien, entre parenthèses, je peux ajouter timbre. Pharmaprix, mettons. Voilà, et ça l'a coûté 52 $, taxes incluses. Donc, je vais écrire incluse, incluse. Comme on l'a vu pour une facture de fournisseur, le principe des taxes est le même. Quand on va émettre un chèque de petite caisse pour renflouer la petite caisse, 50% des taxes va aller dans la TPS et la TVQ à recevoir automatiquement. Je sauvegarde, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, disons que moi, dans ma petite caisse, je garde habituellement 100 $. Puis là, ben, j'en ai dépensé combien? J'ai le total en bas ici, 77. Puis je préfère faire un chèque de petite caisse pour la renflouer avant de manquer des sous. Alors, ça dépend du montant que vous gardez dans votre petite caisse. Il y en a qui gardent 500 $, fait que c'est plus long avant qu'il manque des sous. Donc, c'est vraiment au moment où vous désirez émettre un chèque de petite caisse, vous revenez ici à l'onglet Petite caisse et vous allez pouvoir utiliser le petit icône en haut à droite qui est une petite tirelire rouge. Alors, quand je vais dessus, ça le dit d'ailleurs, rembourser la petite caisse. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va émettre un chèque de petite caisse. Alors, si je clique dessus, voilà. Alors, je vois chèque de petite caisse. Toutes les transactions sont copiées-collées ici, donc je n'ai pas à réentrer l'information. Tout ce qui me reste à faire, c'est terminer. Et je peux, à partir de là, dans mon écran de félicitations, imprimer le chèque. Je le monte à l'écran. C'est un chèque de petite caisse que moi, la petite caisse, j'ai créée à mon nom. Donc, je peux même déposer le chèque dans mon compte de banque pour retirer les sous. Et voilà. C'est fait. Donc, au même titre qu'un dépôt, quand vous avez renfloué la petite caisse, les transactions disparaissent de l'onglet Petite caisse pour aller à quel endroit? Pour aller dans la liste des opérations bancaires, rejoindre les autres transactions. Alors, si je regarde ici, je devrais avoir un chèque de petite caisse en date du 7. Oui, il est ici, 77 $. Voilà. Et on repart avec d'autres petites factures. Donc, si je rentre dans
la transaction, je vais voir les détails et comme je vous l'ai mentionné tantôt, on va voir que la moitié des taxes est allée dans les bons postes à TPS et TVQ à recevoir. Alors voilà, il n'y a pas autre chose en lien avec la petite caisse. Là, c'est un seul onglet où on gère l'ensemble de la petite caisse pour ceux qui s'en servent encore, bien sûr. Alors voilà, ça termine donc ce chapitre. Vous allez pouvoir en fait enchaîner avec le prochain chapitre.